Bonsoir, Monsieur le Président. Amadou Ly, vous venez de lancer votre coalition WAREF. Pouvez-vous revenir un peu sur ce qui vous a poussé à faire cette conférence de presse? Alors l'objectif, bonsoir à vous, bonsoir à tous les Sénégalais ou tous les téléspectateurs qui vont suivre cette interview. Effectivement, on a organisé aujourd'hui cette cérémonie dans l'optique de faire connaître les membres de notre coalition parce que c'est un rassemblement de Sénégalais avec des profils divers, de compétences variées et qui ont décidé d'aller ensemble à la quête du suffrage des Sénégalais. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles nous avons décidé d'organiser cette cérémonie pour faire connaître notre coalition et nos candidats pour entrer à l'Assemblée nationale lors des élections prochaines du 17 novembre 2024. Vous étiez avec Pastef lors de la présidentielle, mais pendant les législatives, vous avez donc décidé de faire chemin seul, de cheminer seul. Donc pourquoi ce choix? Alors, je n'étais pas avec Pastef, j'étais avec la coalition Diomaye Président. Donc ça c'est important à dire parce que c'était la coalition Diomaye Président autour du candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye, aujourd'hui devenu son Excellence le Président de la République. Et effectivement, on a fait ce choix parce qu'il se trouve que la coalition Diomaye ne va pas à l'élection. C'est le parti PASTEF qui a décidé d'aller seul aux élections. Et certains, et peut-être même la plupart des membres de la coalition ont accepté ce choix. Mais nous, par rapport à nos convictions, nous considérons que le pays a besoin de pluralité et entrer dans une logique d'être élu dans le cadre d'un parti impose certaines contraintes en termes de discipline de parti, etc. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous avons décidé plutôt de nous focaliser sur nos convictions. C'est-à-dire nous sommes des représentants du peuple, nous aspirons à régler les problèmes des populations et c'est ça le sens de notre engagement politique. Et par conséquent, la cohérence veut que nous allions encore devant les Sénégalais solliciter leur suffrage s'ils nous font confiance. Comme on le dirait dans notre religion, Falillah el-Hamd, s'ils ne nous font pas confiance ou en tout cas on nous demande de revenir une prochaine fois, nous accepterons. Mais la cohérence veut que nous restions dans une logique de pluralité. L'appel que vous lancez envers les Sénégalais? L'appel que je lance envers les Sénégalais, c'est de dire que nous avons besoin d'une nouvelle assemblée, une assemblée de rupture. La vraie assemblée de rupture, ce n'est pas de reproduire ce qu'il y avait avant, avec des partis majoritaires, dominants, hégémoniques, et qui font passer ce qu'ils veulent à l'assemblée. L'appel aux Sénégalais, c'est de rejeter ce qui a déjà été là par le passé. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux, ce n'est pas possible. Les gens qui étaient là, qui ont servi pendant 12 ans, voire plus, et qui veulent que les Sénégalais ont décidé de sortir de l'espace de la gestion de leurs affaires et qui décident de revenir par la fenêtre, pour certains, ce n'est même pas en vérité dans l'optique de régler les problèmes des Sénégalais. Pour certains, ils cherchent des couvertures parce que c'est, comme on appelle ça encore, l'immunité parlementaire, etc. Donc voilà, ce n'est pas acceptable. Nous avons besoin d'une nouvelle... La rupture, elle est amorcée. Et je le redis d'ailleurs, je n'étais pas avec Pastef, mais avec la coalition Diomaye. Et je reste dans la coalition Diomaye, sauf si quelqu'un décidait qu'il en soit autrement. Mais nous sommes dans une logique alternative, on reste dans la mouvance. Et c'est une proposition alternative qu'on vient proposer, tout simplement. Vous avez pris le choix de toute façon d'aller seul pour les législatives? Alors, pas seul, c'est une coalition, justement. J'ai pris le choix d'aller avec d'autres qui ont les mêmes convictions que nous. Je ne suis pas le seul membre de la coalition Diomaye qui est dans cette comment on appelle ça, dans cette coalition-là. On en a quelques-uns. Bon, certains même, d'ailleurs, nous ont rejoints, on était plus d'une dizaine. Puis, ils se sont retirés en cours de route. On accepte, pour X raisons. Mais il y en a encore qui sont restés cohérents et consistants dans leur choix. Merci. Alors, on est, évidemment, il faut une liste nationale, sinon vous ne participez pas. Et on est dans 16 ou 17 départements. Voilà. Dont, naturellement, le grand département de Keur Massar. Il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que même on peut dire que notre base est uniquement à Keur Massar? Peut-être même qu'on n'a pas de base à Keur Massar. Peut-être que même dans Keur Massar, on n'est connu que dans un tout petit bout de Keur Massar. Mais vous savez, la politique, c'est quoi? C'est une addition. Je pense que le PASTEF seul n'aurait jamais gagné les élections présidentielles. Le PASTEF a gagné parce qu'il y avait une coalition des gens. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le moindre petit effort que quelqu'un a fait pour faire gagner est un effort utile. Et donc, on considère que, comment on appelle ça, Amadou Ly, peut-être que oui, sa base c'est Keur Massar Sud, même si on veut encore être plus restrictif. Base première, on a fait un grand travail au niveau du Fouta, au niveau de Kaolack, etc. Vraiment, on a tous les investis, par exemple, de Matam, de Kanel, de Podor, enfin non, malheureusement Podor, on a été fort clos là-bas pour X raisons, de Ranérou, de Kaolack. Tout ça, c'est au nom de Yeesal en marche, dans le cadre de la coalition. Après, les autres ont amené ce qu'ils pouvaient amener là où ils pouvaient amener. Merci beaucoup.